Quand je parle de conscience témoin, quand je parle d'espace, de nature véritable, de percevoir les émotions, le mental, etc., je ne parle pas d'une dissociation de ce que nous sommes en tant qu'être humain, avec nos émotions, notre mental, notre corps physique, et un autre espace qui nous permettrait de ne plus être sujet aux émotions, aux pensées, etc., etc. Pas du tout, en fait. Je parle d'un élargissement de conscience qui permet d'accueillir cela, c'est-à-dire les émotions, les pensées, notre vie, ce qui nous traverse, avec une appréciation complètement différente que ce que nous faisons en fait d'habitude. C'est juste ça, en fait. Ça nous permet un accueil beaucoup plus grand, beaucoup plus de paix, en fait, dans ce qui nous traverse, et d'éviter de nous faire prendre dans des choses dans lesquelles, en fait, on n'aurait pas vu que ce sont juste des impressions et qu'on a une liberté, en fait, au-delà de ça. C'est pour ça qu'on parle de libération, c'est pour ça qu'on parle de paix, et c'est pour ça que dans de nombreuses traditions, on parle de cette liberté spirituelle, de ce détachement, etc. Pas d'un détachement dans le sens où on se détache de choses qui sont pas bonnes, parce que nous sommes des êtres mentaux, mais des êtres émotionnels aussi. Tu sais, c'est l'émotion qui nous permet de descendre dans le cœur. Si on n'a pas d'émotion, c'est très difficile de descendre dans le cœur. Si on n'est pas en contact avec nos émotions, c'est pas par le retrait, la scission et puis le regard de détachement que l'on a sur la nature des phénomènes, etc., qu'on descend dans le cœur, au contraire. C'est pour ça que c'est difficile pour beaucoup et chacun d'entre nous de descendre dans le cœur parce qu'il nous faut descendre dans l'émotion, accueillir pleinement ce que l'on est. Et c'est aussi pour ça que très souvent, quand on descend dans le cœur, on se sent vachement vulnérable et qu'on sent tout de suite des larmes qui viennent, etc. Parce qu'on traverse des espaces du vital émotif et qui nous font en fait véritablement toucher, on va dire, cette fragilité en nous. Le cœur, il est fragile et en même temps, il est invulnérable. C'est le principe d'inversion. Plus on descend dans le cœur, plus on se sent vulnérable et en définitive, par principe d'inversion, plus on touche à cette invulnérabilité en fait divine que l'on est. Parce qu'on risque absolument rien. Quelqu'un qui accepte complètement sa vulnérabilité est beaucoup plus invulnérable qu'une personne qui contrôle sa conscience et son cœur. Pour répondre à ta question, c'est pas qu'on va l'éviter, qu'on va vivre dans un rêve, etc. C'est juste qu'on va commencer à beaucoup mieux comprendre en fait comment fonctionne la conscience. Et on va beaucoup mieux apprendre à se connaître et réaliser que malgré tout ce que l'on imagine, de cette réalité qui est là, qui est le corps physique, les impressions, les souffrances, les choses à laquelle on s'identifie, eh ben, tout ça a une réalité qui est en définitive assez grossière. Et que notre conscience, elle est libre de ça. Et qu'elle peut y participer de la même manière, c'est-à-dire en continuant à s'identifier, en continuant à avoir des émotions, en continuant à vivre pleinement la vie, mais avec un pouvoir et une conscience qui est autre. Et là, on peut voir qu'il y a plusieurs chemins, parce que c'est comme si tu acquérais quelque part une vision beaucoup plus juste de ce qui se passe, ainsi qu'une meilleure maîtrise sur les phénomènes extérieurs. Imagine-toi que tu as un atelier où c'est le bordel, tu sais. Tu as le marteau, tu as les machins, tu as le truc partout, tu as des vis et de mises de partout, etc. Et que ton seul point de vue, ce soit la tête sur le marteau avec un œil. Tu vois, et qu'en fait, tu cherches à ranger l'atelier, mais à chaque fois, bam, tu te prends le marteau, tu vois, mais tu as l'habitude que quand tu tournes un peu à droite, tu vas un peu par là, tu trouves les vis, tu vois ce que je veux dire? Et qu'à chaque fois, c'est le même problème, il te faut tout un phénomène, machin. Et qu'en fait, petit à petit, tu ouvres deux yeux, et petit à petit, tu te recules. Et après, tu as une vision d'ensemble où tu te rends compte qu'en fait, les marteaux, ils sont rangés là, les vis, ils sont là. Et qu'en fait, là, c'est un peu le bazar, etc., que la ciel est là. Et tu commences à te rendre compte qu'en fait, c'est mal foutu, c'est mal rangé, tu vois, que c'est normal que tu t'y prennes mal, parce qu'à chaque fois, tu te rends pas compte que quand tu tournes la tête, tu te prends ça. Donc, le fait de te retourner, tu te prends plus la tête et tu vois tout d'ensemble. Et ensuite, de plus en plus d'ensemble. Et en fait, après, tu te rends compte totalement de tout l'atelier, en fait, de son fonctionnement, des mécanismes, et tu arrives à mieux arranger pour créer quelque chose de plus clair, en fait, dans ton fonctionnement. C'est comme si après tu pouvais vraiment ranger l'atelier et être beaucoup plus efficace dans la clarté de ce que tu exprimes, dans la clarté de comment tu agis, etc., etc. Ça rend la vie plus facile en fait, hein, tu vois. Et en même temps, c'est intéressant parce que de la même manière, par principe d'inversion, on a différents chemins. On a les chemins qui vont être des chemins de retrait, des chemins dans lesquels on va observer, on va se détacher pour observer le phénomène, et on a les chemins qui vont être plus des chemins contraires dans lesquels on va rentrer complètement dans les choses, rentrer dans l'émotion, rentrer dans la colère, apprendre à être tout de suite ce que l'on est ici et maintenant, vivre la colère pleinement, rentrer, chaque chose qui nous traverse, on rentre dedans pleinement, sans chercher, sans analyser, sans théoriser, mais on y rentre en conscience et on observe quand même et on vit les choses. Et pourquoi ça marche ?
Tout simplement parce que, au-delà de la forme qui est créée dans l'espace, qu'on peut observer avec altitude et percevoir la nature de la forme et ses contours, si on rentre dedans complètement dans l'infiniment petit, on se rend compte que la forme est un ensemble de particules qui vit dans cet espace. Et en fait, on peut aussi bien la traverser et prendre conscience de l'espace qu'on peut la voir de au-dessus et qu'on peut percevoir la forme. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les chemins sont possibles en fait. Si on a des blessures qui peuvent paralyser le fait que l'on ait du mal à prendre du détachement et qu'on a des difficultés à se dissocier de ce qui nous traverse et de ce que l'on vit et de cette partie à laquelle on aspire, bah là, par contre, oui, ça peut valoir le coup d'essayer d'aller creuser, d'aller soigner, on veut dire, certaines parties. On est vraiment tous différents par rapport à ça. Il y en a qui vont vous dire, comme je vous disais, qu'il n'y a rien à soigner pour se réaliser. Là, ils disent, oui, non, mais il n'y a rien à faire, t'es comme t'es, et t'as juste à prendre conscience que tu n'es pas cela. Ok, pourquoi pas? Ça marche peut-être pour certaines personnes, et ça ne marche pas pour d'autres. Mais même si ça marche pour certaines personnes, c'est pas pour autant qu'elles se transforment non plus, et c'est peut-être pas pour autant qu'elles ont non plus l'envie ou l'aspiration de transformer aussi le véhicule et la nature de ce qui les traverse. Pour ma part, moi j'ai choisi un chemin assez intégral, dans lequel l'éveil intérieur, la libération et l'illumination intérieure est aussi importante que la transformation du véhicule et la nature de la forme et des actions que l'on vit dans la matière. Quelque chose d'intégral. Pour moi, le monde physique, la forme et les choses qui sont faites et les actions sont aussi importantes que ce qui peut être vécu de manière subjective dans un éveil intérieur. Et je n'ai pas envie de mettre plus de valeur sur le détachement et un espace je ne sais pas quoi, etc. etc. Ça me parle plus en fait comme manière d'agir spécifiquement. Notre réalité physique et notre monde a une raison d'être, notre corps physique aussi, notre aspect relationnel et collectif a une raison d'être, il y a une transformation, il y a une création, il y a une intention du divin dans cette relation et dans ce corps physique. Et cette transformation, on peut l'effectuer dans notre mental, dans notre émotionnel, mais on peut aussi l'effectuer dans nos cellules, dans notre corps. Notre corps lui-même va être transformé par cette transformation intérieure, physiquement. Quand je parle de pénétrer l'émotion, de rentrer dans l'émotion, de s'imprégner de l'émotion, je parle d'une autre manière de prendre conscience de sa nature. Vous savez, dans des techniques du bouddhisme tibétain, par exemple, on apprend, et les moines apprennent à être en colère. Et il y a des techniques comme ça dans lesquelles ils font et ils apprennent la colère et ils se mettent en colère. Ils rentrent dedans comme ça dans la rage et ils essayent de faire des techniques dans lesquelles ils expriment toute leur colère avec des positions, avec des choses dans lesquelles ils se relient à ces charges-là, mais ils le font en conscience. Ils voient les formes, les charges, les entités même qui sont derrière, les intelligences. Ils vibrent dedans en conscience. Ça leur permet en fait de développer une conscience du phénomène et pour prendre conscience du mécanisme et de la nature de cette forme.